monoko etatola lelo yo lelo na ye na nzembo reconnaissance ya bolamu zembwango ebimi nalobi kumama mugarenga waniwe yo yawe kumama tana maloba moto yo a constaté que amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Gloire à Dieu, amen. Que Dieu te bénisse, amen. Prenons place, nous continuons notre deuxième partie. Comme je disais, bien-aimés, nous venons dans la présence de Dieu parce que c'est lui qui nous a créés, amen. C'est lui qui est capable de nous changer et de nous faire valoir, amen. Nous sommes dans l'épisode où nous avons commencé depuis dimanche dernier. Nous parlons sur un thème qu'on a utilisé, les mystères du vide, amen. Le thème que nous sommes en train de parler, merci pour nous avoir affiché, les mystères des vides. Amen. Je suis obligé, je suis irrélévable. Amen. Dans un agneau. Alléluia. De retourner en arrière, de faire les Deutéronomes, afin de rattraper nos vies de pour qu'on soit ensemble. Amen. Suis-moi avec cette démarche. Je vais me répéter. Là où on a commencé depuis les dimanches derniers, afin que nous puissions avancer. Alléluia. Nous avons dit que le Seigneur, les mystères du vide, c'est ce que Dieu nous envoie comme message dans ces temps que nous sommes Église. Amen. Nous étions en train de parler les jours qui ont passé, qui nous ont précédés. On a parlé sur les livres scellés. Amen. Après les livres scellés, on est venu parler sur les déplacements de l'étoile. Amen. Et là aujourd'hui, on parle sur les mystères du vide. Amen. Qu'as-tu retenu dans tous ces enseignements? Amen. Qu'as-tu réussi? Alléluia. La première ligne dans le texte de 53, qu'est-ce que nous avons pris à ce qui nous a été annoncé? Alléluia. Je vais demander le Seigneur que tu sois attentif et comprendre ces mystères. Amen. Les mystères, c'est quelque chose que le Seigneur qui est caché à la raison humaine. Amen. Les mystères, c'est ce qui est caché, ce qui reste bloqué dans la compréhension de l'homme. Tous ces mystères, c'est ce qui est caché. Ce n'est pas révélé. C'est difficile à sonder, à comprendre qu'est-ce que ça veut expliquer, qu'est-ce que ça veut dire. Amen. On peut dire le mystère des satisfactions reste toujours incroyable. Amen. C'est pour ça que j'avais compris la disparition de cette personne. Les mystères des Amalélites. Il m'a dit qu'on ne comprend pas où ça vient, d'où ça va, ça fonctionne de quelle manière. Ça, c'est un mystère. Ce qui est loin d'être compris à la raison humaine. Amen. Tu peux être là, tu traverses des moments et des temps que tu n'arrives pas à comprendre par rapport à tes études faites. Alors, même quand tu as fait les études, on t'a expliqué, quand tu sens tel, la médecine nous apprend les signes vitaux. Tu sens tel signe, ça veut dire ceci. Mais quand tu sens des choses en toi, tu ne comprends rien. Les médecins ne comprennent rien. Ça veut dire que c'est un mystère. Amen. Les mystères du vide de le Seigneur, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est loin d'être compris de la vie de l'homme. Et les vides, j'avais dit, les vides, c'est tout ce qui ne contient rien. Amen. Quelque chose qui contient zéro. Les zéros, quand même, c'est bien. Amen. Quand on était à l'école, on avait des professeurs qui nous disaient, celui qui a zéro, il peut quand même dire merci à Dieu, même si tu n'as rien. Amen. Ça s'appelle aussi les membres de l'école. Nous venons de la même école avec les frères de chaque. Il peut comprendre les textes que j'ai dit comment de l'école. Amen. C'est que tu n'as rien. Celui qui a zéro, il a même quelque chose. Il sait que j'ai zéro. Mais celui qui n'a rien, il n'a absolument rien. Les vides, c'est tout ce qui est défourvu de quelque chose. Un récipient qui est défourvu de quelque chose, c'est des vides. Les récipients, la bouteille est vide. Parce qu'il n'y a rien dedans. La salle, dès que nous sommes là, lorsque nous passons demain matin, la salle sera vide parce qu'il n'y a personne. Amen. Ça ne contient absolument rien. Et nous avons dit, il y a des mystères dans la vie
hommes créés par Dieu. Il y a des choses que tu n'arrives pas à comprendre. Dans ta vie, il y a des vides où tu ne comprends pas d'où ça vient. Ça veut dire quoi? C'est vide. Ça veut dire qu'il y a des relations où il y a un vide, il y a des mariages où il y a un vide, il y a des ministères où il y a un vide, il y a des églises où il y a un vide. Il y a des vides où il y a un vide dans la vie. Alléluia. Nous prenons le texte, Genèse chapitre 1, le verset 2. Genèse chapitre 1, le verset 2. Chacun qui trouve. Genèse chapitre 1, le verset 2. C'est la première page de la Bible. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface et la pluie. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Parole du Seigneur. Alléluia. Écoutez, nous connaissons très bien la création. La manière dont Dieu l'avait érigée depuis le début et depuis le commencement. Amen. Suivez très bien. Nous sommes bénis avec les enfants, mais cela ne doit pas nous empêcher d'être concentrés. Amen. Écoutez, la terre était informe et vide. Nous sommes au verset 2. Il y avait des ténèbres sur la surface et la pluie. Je crois qu'elle est partie A. La partie A nous explique tout l'état des choses. Dieu est arrivé pour créer. Dieu est venu pour créer. Mais avant que Dieu puisse créer, il rencontre quelque chose qui l'empêche de faire accomplir son plan dans le monde qu'il voulait faire. Amen. Dieu arrive dans un endroit où il voulait créer. Il voulait planter des arbres à la terre. Il voulait mettre beaucoup de choses. Il voulait. Mais la Bible dit, la terre là que Dieu voulait planter des arbres, c'était comment? Informe. Amen. La terre était informe et la même terre là était vide. Et la conséquence de ce qui est prononcé avant, c'est quoi? Il y avait quoi? Les ténèbres. C'est que les ténèbres étaient les conséquences de la terre informe et vide. Alléluia. Écoutez le Seigneur. Cette idée de Seigneur, que Dieu voulait planter les arbres. Le plan de Dieu était de faire de cette terre quelque chose de glorieux. Dieu n'avait pas la mission ou la but de Dieu, n'était pas de laisser la terre comme elle avait trouvé. Non, la but de Dieu, c'était de faire de la terre quelque chose. Amen, amen. Dès que nous sommes là, nous sommes des terres. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu veut accomplir les choses dans ta vie. Dieu veut réaliser des choses dans ton cœur et dans ta vie. Amen. Amen. Mais c'est pendant le Seigneur, si ta vie, si ta terre, telle que tu as, est informe, effectivement, ça va être vide. Amen. Et quand c'est informe, quand c'est vide, il y aura des ténèbres dans ta vie. Les ténèbres, c'est les réalités que nous ne pouvons pas expliquer, qui sont loin de la lumière. Tu vois des choses, tout ne marche pas, tout noir, tout ne va pas de l'avant, tout ne marche pas, tout ne change pas. Ça, c'est les ténèbres. Alléluia. Bien écoutez, Dieu a un plan dans ta vie. La parole me dit, Jérémie 29, 11. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur. Alléluia. C'est que Dieu a un plan pour chaque personne créée. Dieu a une pensée pour ta vie. Alléluia. Mais la première des choses, il faut que ta terre ne soit plus informe, puisse avoir la forme. Amen. Lorsque la terre va avoir une forme, c'est ainsi que Dieu va mettre quelque chose à l'intérieur. Ce qui veut dire que cette terre qui a une forme peut maintenant recevoir quelque chose à l'intérieur, du coup le vide doit disparaître. Alléluia. Acclamons. Bien sûr, aujourd'hui, il y a pas de création dans ta vie. Dieu veut créer le mariage dans ta vie. Dieu veut créer les victoires dans ta vie. Dieu veut créer les richesses dans ta vie. Dieu veut créer
n'y aura rien. Alléluia. Nous allons prendre la Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse chapitre 2, on va aller sur toute la page, verset 7. Gloire à Dieu. Il est écrit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Vous voyez la terre qui est forme. Dieu veut maintenant donner la forme à cette terre. Amen. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre, il lui souffla. Amen. C'est que cette terre qui était informe, Dieu va donner la forme. Amen. Et Dieu ne finit pas là. Alléluia. Dieu devait mettre quelque chose dans cette terre informe qui a pris la forme. Dieu va permettre, Dieu va vraiment souffler dans ses narines, un souffle de vie, et l'homme devra un être vivant. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que la terre informe, c'est un homme. Amen. Amen. La Bible dit, tu étais, tu retourneras dans la poussière. Alléluia. L'homme c'est la terre. Dès que nous sommes là, nous sommes terre. Et Dieu, à chaque fois qu'il vient dans ta vie, il trouve un vide. C'est quel côté de ta vie on trouve un vide. Alléluia. Bien, écoutez, Dieu veut mettre quelque chose en toi. Dieu travaille avec les personnes qui ont quelque chose. Mais Dieu recherche aussi là où il y a le vide pour commencer un travail. Dieu ne commence pas là où il y a déjà des choses. Dieu, il veut voir en toi un vide pour commencer un travail en toi. Parce que si tu as des choses, la personne qui avait posé la chose va dire que s'il a évolué, c'est parce que moi aussi j'avais soutenu, j'avais contribué. Alléluia. Dieu désire commencer quelque chose de lui seul. Dieu veut commencer la création tout seul. Dieu veut commencer là où il y a un vide, là où il n'y a rien. Dieu commence là. Quand j'avais commencé les choses de Dieu, je ne connaissais même pas un verset. Amen. Je ne suis pas sorti d'une famille chrétienne où il y a une famille où les papas étaient pasteurs. Non, je suis sorti dans une maison où il n'y a rien. La personne qui connaît la Bible, la personne qui connaît la prière, il n'y a rien. Dieu a commencé là. Amen. Alléluia. Dieu a commencé dans ta vie. Tu sens un vide. Tu sens que tu n'es pas capable. Oui, Salomon aussi a dit à Dieu, j'ai des points d'expérience. Dieu ne cherche pas des personnes qui ont des expériences, un CV complet. Non, Dieu cherche des personnes qui ont vu, qui n'ont rien. Il dit à Dieu, j'ai des points. Vous savez, la Bible, Salomon, on n'avait pas son âge, mais les théologiens nous disent que Salomon avait à peu près 15 ans, à peu près 16 ans. Parce qu'il a gagné 40 ans. Et il est mort à 57 ans. Amen. Mais Salomon était très jeune. Il dit à Dieu, donne-moi quelque chose. Donne-moi l'intelligence de gérer ce pays. Parce que j'ai des points d'expérience. Dieu cherche des personnes qui n'ont rien, qui n'ont absolument rien. Ils ne leur poche rien. Dieu cherche des personnes. C'est nous les humains qui cherchons des gens qui ont quelque chose. Amen. Même quand tu fais des choix pour le mariage, tu cherches une femme qui a quelque chose. Amen. Là, on ne peut pas. Alléluia. Tu cherches toujours un travail où tu sais qu'il y a quelque chose dans ce travail. Un intérêt, quelque chose. Amen. Mais Dieu, quand il vient dans la vie de l'homme, Dieu n'a pas besoin de voir les diplômes. Dieu n'a pas besoin de voir qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a déjà fait. Même dans l'état où tu es là, Dieu peut se servir de toi. Dieu prendre ta vie et se servir, mettre quelque chose. Alléluia. Bien écoutez, il y a d'autres, on dit papa, l'équipe. J'interprète. Il y a d'autres, on dit. En français, c'est quoi? Des autres. Amen. Et c'est que je vais appeler un oncle. L'oncle va me répondre. Amen. L'autre demande des tantes. Si j'appelle ma tante peut me donner quelque chose. D'autres, j'ai des gens qui, la Bible dit, sont 20. D'autres, ça poussirait chez vous. D'autres seraient chars. Mais nous évoquons l'Éternel. Nous avons un vide en nous. Nous sentons un vide en nous. On sent que nous sommes des
vient pour attirer notre regard. Jésus était informe. Comment un Dieu puissant qui va donner son fils à la terre, mais son fils là était informe. Dieu cherche des personnes qui n'ont pas de forme. Dieu cherche pas des personnes qui sont moches. Dieu cherche des personnes qui sont inutiles. Et ça va chapitre 2, verset 9. La Bible dit difficile. Pourquoi il ne vient pas à Paris, Champs-Élysées, pour prendre les personnes? Normalement, il peut aller à Champs-Élysées, là où il y a les riches. Amen. Les magasins de luxe, il va prendre des gens là-bas. Amen. Mais Dieu va dans les poubelles. C'est ça, on l'a filmé. Dans les poubelles, c'est un fou. Parce que les poubelles, c'est un tour de fou. C'est le fou qui parle des poubelles. Dieu, qui l'état de sa divinité, il veut chercher un homme, un monsieur, que le monde a rejeté, que la famille ne compte plus, que les gens trouvent le fils en lui, tu n'as rien. Qu'est-ce qu'on peut faire de toi? C'était ce homme-là. Amen. Où est-ce qu'il a pris David? Dis-moi où est-ce qu'on a pris David? Les pères n'a même négligé. Il a présenté les 7. Pour lui, c'est fini. David est comptable. Tu es peut-être là, on ne te compte même pas. Amen. Parce qu'il y a une vie en toi. La dernière, il y a une vie. Les mystères est vide. Dieu a trouvé aussi une idée fort et vide. Mais ça n'a pas fini comme ça. La finalité, c'est là. Ne te néglige pas, ne te sous-estime pas. Parce qu'il y a une vie en toi. Parce que les gens, tout le monde va évoluer. Tout le monde va reçu. Tout le monde marche avec des voitures luxueuses. Et ne te décourage pas. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un projet pour ton avenir. L'homme les a développés. Demain, c'est pas aujourd'hui. Si tu regardes ma vie 10 ans passés, rien du tout. Nous étions de rien du tout. Rien du tout. Dieu aime et cherche des personnes qui sont de rien du tout, de la vie. On dit, les prophètes même Ali, c'est lui-ci vraiment, parce qu'il devait quoi? Il était costaud, il devait faire des choses. Parce que Chama avait quelque chose, Élie avait quelque chose. Pourquoi le prophète a dit, c'est lui? Dieu dit, non, c'est pas lui. Amen. Je dis, mais n'est-il pas un autre? On dit, non, il y en a un qui est dans la bouche. C'était un enfant négligé, un enfant incompté. Alléluia. Et Dieu va là-bas, c'est dans les filles. Dieu cherche les fiochettes. On pose la question, n'est-il pas quelqu'un dans la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Écoute la réponse de Tiba. Dès Samuel 9. Tiba répond ceci. Il dit, tout le monde s'en va. Mais il reste un. Enfin, il reste un. Percule les pieds. Pourquoi tu précises percule les pieds? On t'a posé la question, Papa Michel. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un de la famille de Saoul? Dis-nous, il y a un. Amen. Dis-nous, il y a un, Mephibosheth. Même si tu nous dis que c'est le même problème. Mais pourquoi tu précises seulement? Mais tu précises percule les pieds. Inutile. C'est que les gens précisent. Y a-t-il pas un homme à Metz? Alléluia. Ah, on a un homme à Metz, mais il a un problème. Il n'a pas de logement. Pourquoi tu précises? Ça, c'est les hommes qui sont là pour préciser nos défauts, nos défaillances. Tiba, dit seulement il reste un qui est Mephibosheth. Ne précise pas. Toi, tu penses que si tu précises, le roi va te courager. On dit non, c'est que non. Dieu cherche l'homme qui a perdu le bien, l'homme qui est inutilisable, l'homme qui n'a rien, l'homme qui est Jésus. Que Dieu te localise, frère. Que Dieu te trouve là où tu es, malgré tes défauts. Alléluia. Dieu ne cherche pas, je ne vais pas encore te scandaliser. Dieu ne cherche pas des saints. Dieu cherche des pécheurs. Toi qui dis aux gens, non, lui là c'est un pécheur. Non. Dieu. Il y a 3 catégories de personnes que Dieu cherche. Première catégorie de personnes, Dieu cherche des vrais adultères. Pas des adultères, des vrais adultères. Il a dit, les uns où Dieu, ce sont les adultères que Dieu cherche. Amen. Dieu cherche en une catégorie des hommes qui veulent être séduits. Il dit quoi? Il dit, je cherche un homme qui va se dédier à la pêche.
Amen. Troisième catégorie, nous sommes décharge des pécheurs. Luc chapitre 19, verset 10. Les fils de l'homme est venu pour chercher ce qui était permis. C'est que Dieu cherche ceux qui sont inutiles. Ceux qui sont incomptés. Je suis venu prêcher une personne. Tu as été incompté. Il y a une vie en toi. Tu te regardes en toi. Tu te dis bien, tu es un David. C'est par toi la délivrance est là. Ah, comme Jésus, comme le Seigneur. Il y a un vide. Mais pour que le vide prenne fin, j'avais dit, Dieu a commencé à former l'homme. L'homme de Dieu, c'est la terre. Amen. Rappelez-vous quand on était encore dans l'homme, on prenait la boue, ça n'a pas marché. On prenait la boue, tu formes un statut. Non, un statut qui fait un équilibre. Après, tu me dis, ouais, j'ai fait quelque chose. C'est comme des jouets. Amen. Tu ne peux pas mettre quelque chose si tu n'as pas formé. Va chez les coursiers. C'est qui fabrique des vases, des casseroles. C'est qui fabrique. Il faut d'abord qu'ils donnent la forme, des gobelets, des récipients et la bouteille. Amen. C'est ainsi que la bouteille, ça prend une forme. C'est ainsi que ma sœur est venue, elle prend quelque chose, il met dedans. Vous comprenez le scénario? Amen. La nature ne nous enseigne-t-elle pas? Il faudrait que la nature nous enseigne. Amen. Il faut que la forme soit là. Amen. S'il n'y a pas de forme, comment on va mettre quelque chose? Beaucoup de gens cherchent à ce que Dieu les remplisse. Nous l'avons prié ici. Remplis-moi. Seigneur, j'ai besoin de l'onction. Seigneur, j'ai besoin de l'argent. Seigneur, j'ai besoin de ceci. Donne-moi, remplis-moi. Mais en toi, tu n'as pas de forme. Ne précède pas. Ne sois pas pressé, mais sois prêt. Amen. Sois une personne prête. Alléluia. Lorsque tu seras prêt, c'est ainsi qu'on peut prendre quelque chose. Amen. Ah, acclame le Seigneur, acclame. Écoutez, mes amis. Dieu, l'intelligence est divine. Dieu qui a l'intelligence au-dessus de l'intelligence. Avant de commencer, il savait que je vais souffler dans ses navires. Je vais mettre des choses en lui. Mais avant ça, il commence à former. C'est-à-dire que la terre là, a cessé de laisser disponible devant Dieu. Il s'est laissé à Dieu pour que Dieu lui donne la forme jusqu'à quoi. Le problème que j'avais dit, c'est que nous, chrétiens, enfants de Dieu, nous avons besoin que Dieu nous donne la forme. Mais le problème, nous ne donnons pas à Dieu le temps de nous former. Tout le monde veut recevoir quelque chose de Dieu. Ça, c'est sûr. Si tu vas à l'extérieur, tu poses la question, qui veut recevoir quelque chose à Dieu? Moi. Amen. Parce qu'il y a un vide. Moi, je manque quelque chose. J'ai besoin de Dieu qui me donne. Mais Dieu, pour qu'il te donne, il faut qu'il te forme. Alors laisse Dieu le temps de te former. Et il forme alors de la poussière. Alléluia. Comme je disais, la poussière, c'est ce qui est inutile. C'est ce que les gens jettent des salives. Amen. Oui, je suis inutile, Seigneur, mais me voici. Forme-moi. Donne-moi la forme qui te plaît. Nous ne devons pas être tous de la même forme. Nous ne devons pas tous avoir le même état. Mais la forme dépend de ce qui va revenir à la suite. La forme dépend de ce que Dieu mettra comme contenu à la suite. Amen. Si Dieu crée un récipient de 1 litre, Amen. C'est parce qu'il sait qu'à la suite, il va ajouter combien? 1 litre. Si tu vois maintenant les potiers en train de créer un récipient de 5 litres, ça veut dire qu'il sait dans la tête que ce qui va contenir, ça va être 5 litres. Si tu vois en train de créer les fruits, pourquoi les fruits à la fruit? Les fruits là qui contiennent 5 litres. Amen. C'est qu'il y a même les fruits, il ne sait pas. Il se laisse disponible. Il se laisse qu'on puisse lui former. Lorsqu'on lui forme, il ne sait pas ce qui arrive par la suite. Mais si les personnes qui lui forment, il sait que ce qu'elle va donner par la suite, rempli, ça sera 100 litres. Dis-moi maintenant, la bouteille de 1,5 cristalline, et on prend bidon de 5 litres, un bidon de 25 litres, de 100 litres, est-ce que ça prendra le même temps de fabrication?
que toi tu veux comparer d'être lui. Tu veux réussir les mêmes jours que lui. Donc toi tu es une bouteille de 5 litres. Lui il est une bouteille de 10 litres. L'autre là-bas les filles de 100 litres. Ça prendra du temps. Laisse Dieu le temps de te former parce qu'il sait ce qu'il va déverser en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu sait, il sait. Voilà pourquoi j'ai toujours donné conseil au verset. Il faut entrer dans les actions de Dieu par la prière et connaître les plans de Dieu sur ta vie. Tu vas être sûr de toi. Même si tout le monde ressuscite, toi tu seras sûr de toi que moi, je suis encore en train d'être formé par Dieu. Amen. Dieu forma. Quand il a commencé la tête, il a fini la tête. Il arrive maintenant au bras. Alléluia. Il arrive là. La terre peut dire maintenant je suis déjà la tête. Il peut partir. Mais les pieds. Amen. Dieu forma l'homme. Il a formé la tête. Il a formé les bras. Il a formé les cuisses. Il a formé jusqu'aux pieds. Il y a des gens qui ont été formés à la tête, mais pas aux pieds. Tu n'as jamais vu un prédicateur qui prêche bien. Excusez-moi, je vais parler là. Je vais témoigner. Alléluia. Un prédicateur qui prêche bien. Mais Alléluia, on dit attends, on l'a bien dit. Ah, quelqu'un voit ça. Il marche pas bien. Ah, ça sonne pas bien, mais nous on comprend ce que ça veut dire. La conduite n'est pas bonne. C'est qu'il a été formé la tête, bien prêché, mais au pied non. Ah, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Écoutez, je ne manquerai le temps de parler de Jean chapitre 9. Jean chapitre 9 nous révèle Jésus va rencontrer un homme aveugle. Je vais être très rapide parce que bientôt on va atterrir là où nous devons parler aujourd'hui. Alléluia. Jean chapitre 9 nous parle d'un homme aveugle. Alléluia. L'homme aveugle ne voyait rien. Il y avait des ténèbres. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire ça? Amen. On va lire ça, Jean chapitre 9, descend au moins des besoins de la lecture. Jean chapitre 9. Je ne sais pas si les frères qui sont arrivés à l'afficher. Premier verset jusqu'au verset 11. Non, Jean chapitre 9, premier verset au verset 6. Si tu vas arriver, je sais que la personne qui se sert de l'ordinateur n'est pas là, mais on fait avec les moyens. Amen. Si tu arrives, tant mieux. Si tu n'arrives pas, c'est pas grave. Jean chapitre 9, les versets 1 à 6. Jean, qui fait JL, chapitre 9. Voilà. Tu as laissé. Amen. On va lire ensemble. Amen. Jésus vit en passant un homme avec des naissances. Un aveugle, il voit quoi? Ténèbres. On a dit, la terre informe et vide, conséquence, ténèbres. Amen. Aveugle, elle est ténèbres. Verset 2. Ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Verset 3. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Où est-ce que la terre était informe? La terre était informe et vide pour que Dieu manifeste l'œuvre de la création. Alléluia. Dieu manifestera l'œuvre de la création dans ta vie parce que quand toi est vide, parce que quand tu es informe, quand tu laisseras Dieu le temps, Dieu va manifester la puissance de son nom. Les gens se moquer de toi. Amen. Moi, j'ai grandi des insultes. J'aime grandir des insultes. J'aime grandir des mépris. Alléluia. Parce que c'est là que Dieu viendra me ramasser. Écoutez, frère, verset 4. Dieu a manifesté les œuvres. Verset 4. Il faut que là. Il a fait quoi? Il cracha. Oh. Jésus. Il a vu Bartimée, il a juste touché les yeux comme ça. Pas Bartimée. Amen. Dans Marc chapitre 8, Jésus a vu un aveugle. Alléluia. Je ne t'ai pas laissé laver les aveugles que Jésus a passé. Dans Marc 8, Jésus a vu un aveugle, il lui a pris à la main. Il a conduit en dehors du village. Amen. Déjà parlé, il avait la vie. Oh. Mais arrivé ici, l'aveugle qui avait des ténèbres, Jésus va cracher la terre. Alléluia. On crache la terre, rappelez-vous quand je disais on était encore gamin, on faisait de la boue, on prenait de l'eau, alléluia, on faisait
Alléluia. C'est qu'il a fait une forme. Prends-moi les versets 11. Maintenant, le verset 11, cet homme, il commence à voir. Lorsque l'homme commence à regarder, à voir, on lui pose la question. Comment tes yeux voient? Il devait expliquer. Il devait dire Jésus a pris de la boue, a mis dans mes yeux. Alléluia. Mais quand il répond, il dit l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Amen. Amen. Mais il y a un verbe qui est répété là-bas. Verset 11. Il répondit l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. A fait quoi? Acclame Jésus. C'est mettre quelque chose dans. Alléluia. Tu veux que Dieu puisse te voir. Il faut faire de la boue, te former, après il va. Ne touchez pas à mes voix, n'est pas un verset réservé aux prédicateurs, non. C'est pour nous tous qui sommes enfants de Dieu que Dieu nous a formés et Dieu a. Amen. Dieu voit tout le monde qui est formé. Et quand tu es maintenant formé, ne touchez pas à mes mains, les sorciers ne peuvent pas te toucher. Un prédicateur qui ne marche pas bien, frère, dis-lui papa, ça ce n'est pas bien. Tu ne peux pas lui toucher. Tu lui rappelles les textes. Alléluia. La Bible dit Galates chapitre 2. Pierre, il mangeait avec les païens. Or, la loi, c'était interdit de manger avec les païens. Alléluia. Maintenant, quand les frères sont venus, Pierre a fait semblant. Il s'est dit, va. Il dit non, qu'il ne voyait pas que je mange. Pierre lui a dit. Paul lui a dit. Paul lui a parlé ouvertement. Il lui dit, écoute, si toi qui prêches la vérité, tu te conformes à ce que tu dis, comment les autres vont se comporter? Amen. Paul n'a vu Pierre, non, c'est lui, c'est Pierre qui était pasteur. C'est lui qui va faire la clé. Alléluia. Mais quand il ne marchait pas droit, on lui parle, non, c'est pas normal. La parole de Dieu, les Seigneurs, ceux qui se disent apôtres qui ne les sont pas, il faut les parler, il faut les dire. Avec le respect. Si tu te vois avec le rêve, tu viens, papa, toi, c'est que j'ai trouvé en toi. Je ne sais pas si la Bible ça te fait. Amen. Alléluia. Ne touchez pas à mes mains, c'est des personnes qui ont reçu l'onction de Dieu. Le diable a l'interdiction de les toucher. Ne touchez pas à mes mains. La suite, ne faites pas le mal à mes prophètes. C'est la personne qui est moins. Amen. La personne qui est formée, qui a moins de Dieu. Alléluia. On ne peut pas lui faire du mal. Quand Satan lui fait du mal, Satan est frappé. Si vous comprenez. Alléluia. Acclame Jésus dans la voix. La Bible dit, le Seigneur, Dieu a démontré là-bas comment il a formé, il a oint. Amen. Dieu est fort. Amen. Laisse à Dieu le temps. Lorsque le potier est en train de former, il y a des choses qu'il va ajouter et des choses qu'il va enlever. Je reprends, je répète, donne à Dieu le temps de te former. J'ai donné un exemple le dimanche dernier. Vous me voyez ici faire la modération seule, la prédication. Je ne suis pas seul. J'ai des soldats qui m'entourent. Amen. Amen. Les frères sont en train. Ils seront présentés. Amen. Mais laisse-leur le temps d'être formés. Vous savez, les salmos, les prêtres, il faut 12 ans pour que tu sois abbé. C'est que chez nous, à l'église, quand on arrive, on voit un frère comme il est courageux, comme il est motivé. Ah, tu peux faire la modération, tu peux pas 2-3 versets. Et demain, après 3 mois, il fait une église. Et comment tu veux que cette personne soit dans les sérieux? Il faut commettre des scandales. C'est normal. Parce qu'il n'a pas eu le temps d'être formé. Il faut lui donner le temps. Pendant près de 10 ans du ministère ou 15 ans. C'est ainsi qu'il va être formé. Il a changé, il a grandi. Alléluia. Accepte d'être formé, mais Jésus, à 25 ans, il veut commencer le travail. Il a attendu 30 ans. Lui qui est Dieu. Toi, tu ne veux pas attendre. Alléluia. Moi qui vous prêche. Alléluia.
J'ai fait 20 ans au pied de mes pasteurs. Je dois t'expliquer quelque chose. 2004 à 2024, je deviens pasteur. Je prends le cas. 20 ans. Si tu les rencontres d'autres personnes, ils peuvent voir ça comme de la folie. Mais c'est une vérité. Tous mes amis qu'on a commencé ensemble, ceux qui sont venus après moi, ils ont commencé des églises en Afrique il y a longtemps. Alléluia. Mais j'étais au pied de mes pasteurs à apprendre à être formé. Alors que nous sommes bien nourris. Acclame Jésus, acclame le Seigneur. Lorsque le potier est en train de former, il y a des choses qui vont enlever, il y a des choses qui vont ajouter. Ce qui est bien, il va l'ajouter. Ce qui est mauvais, il va l'ajouter. Il y a des choses quand Dieu commence à nous former, ma soeur, mon frère, il y a des choses qui vont enlever. C'est pour ton intérêt, c'est pour ton bénéfice. Mais quand on commence à enlever quelque chose, tu dis ça sent mal. Tu dis non, là-bas il me touche, là-bas il va me parler. Non, laisse Dieu te former, il va enlever des choses. Il y a des choses qui vont. Regardez, la Bible dit Dieu vient dans une maison. Alléluia. Dans cette maison, il y avait des hommes, un couple. Abraham, Sarai. Alléluia. Dieu, quand il arrive là-bas, Sarah était Sarai. Abraham était Abraham. Amen. Or, la femme, c'est la faiblesse. La femme, c'est la partie faible. Or, la partie faible, c'est le péché. Alléluia. Dans ta vie, il y a des yeux là. Il y a des parties. Il y a la partie où tu es fort. La douceur, l'amour. Alléluia. La prière. Mais aussi, c'est la partie où tu es faible. Quand tu commences à t'écrire, il voit des parties. Amen. Sarai, Abraham. Mais quand tu arrives chez Sarai, tu ne vas enlever les i. Alléluia. Dieu enlève les i. Il dit Sarah. Quand tu ne seras plus appelé Sarai, tu seras appelé Sarah. J'enlève les i. Abraham. Tu ne seras plus appelé Abraham, tu seras appelé Abraham. Dieu ajoute Abraham. Que ton nom change. Amen. Que Dieu enlève ce qui est négatif. Que Dieu ajoute ce qui est positif. D'abord, que Dieu rajoute la vie bien. Que Dieu rajoute la vie de la douceur. Mais que Dieu enlève la colère. Il y a des frères qui prient. Mais qui, pour eux, la fierté, c'est la colère. Ne joue pas avec moi. Moi, je suis un homme colérique. Toi, tu pries. Amen. Dieu enlève. Amen. Que Dieu enlève la pauvreté. Augmente la richesse. Tu veux donner des offrandes. Tu veux donner des choses bonnes à l'église. Mais que Dieu continue à ajouter dans ta vie des choses meilleures, des choses excellentes. J'avais encore dit Isaac, Genèse 26, verset 12 à 13. Isaac est sémant. Amen. Il est reçu au sanctuaire. Il est bénéfique. Cela a été fini? Non. Alléluia. Il devient riche. Il continue à monter. Isaac est sémant. Il devient riche. La parole me dit qu'il devient encore plus riche. Lis la Bible. J'aime la Bible. J'ai fait de la Bible mon ami précieux. La Bible dit il devient plus riche et il devient encore fort. Les bénédictions de Dieu montent. Ça ne s'arrête pas. La manière dont tu vas commencer avec Dieu, tu vas monter. Amen. Acclame Jésus, acclame. Alléluia. Écoutez bien le Seigneur. Lorsque Dieu nous forme, il enlève, il rajoute. Il y a 4 vérités, 4 expressions qui permettent à Dieu de nous former. Ce qui permettra à Dieu d'enlever ou de rajouter, il y en a 4 manières, 4 vérités. La première vérité, quand Dieu nous forme, Dieu veut mettre en nous l'éducation de Dieu. Amen. Ça vient de commencer à chanter. Amen. Dieu veut mettre en nous, en toi, pendant que tu es formé. Dieu veut que tu arrives à avoir l'éducation de Dieu. L'homme créé sort dans une maison. Nous tous on est sortis dans une maison. Il y avait un père, il y avait une mère. Amen. Dans la maison, on nous apprend ce qu'on appelle l'éducation des bases ou l'éducation familiale. Amen.
L'éducation, c'est ce qu'on inculque dans la vie de l'enfant pour changer ses aptitudes, ses attitudes, ses comportements. C'est l'éducation. Maman avait dit, il faut dire bonjour aux grands. Ça, c'est l'éducation. Amen. Maman avait dit, mon père m'a appris. C'est l'éducation qu'on a donnée. Quand une personne, on faisait ça en Afrique, un grand arrive, qui était assis, tu te lèves. Amen. Ça, c'est l'éducation familiale. Il y a aussi d'autres ceux qui font les choses pour lui, mais qui t'a éduqué? Amen. Ça, c'est l'éducation des bases. C'est ce qu'on a appris dans nos maisons, dans nos familles. Lorsque tu sors de la maison familiale, tu es à la rue. Là où tu es à la rue, il y a une éducation de la rue. Tu croises des amis, tu croises des camarades, des connaissances. Amen. Tu as une éducation que tu apprends. On appelle ça aussi les comportements de la masse. À l'université, tu récoltes des choses qui viennent encore modifier ce que tu as à la maison. Amen. L'éducation de la rue existe. Amen. Il y a des gens qui ont été détruits dans la rue. L'éducation de la maison a été bafouée. Il a perdu les sens de la vie à cause des amis qu'il a rencontrés à la vie. Les textes disent, les Corinthiens 15:33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les bonnes mœurs sont à la prendre dans la maison. Et les mauvaises compagnies, les éducations de la rue, viennent les détruire, les déraper. Après l'éducation de la rue, on a l'éducation de l'école. Je ne vais pas les choses de l'école. Notre métier avait dit. Amen. Notre professeur nous a dit. Ça, c'est l'éducation de l'école. À l'école, nous, on nous a appris. Quand tu dis bonjour à un supérieur, tu dois passer les bras comme ça. Amen. Ça, c'est l'éducation que tu as appris de l'école. Amen. Mais quand tu sors de tout ça, normalement, amen. Quand tu as tes histoires d'éducation, c'est comme si tu as reçu une éducation familiale, mais ça va être complété par une dernière éducation, ce qu'on appelle l'éducation de Dieu ou l'éducation de l'Église. Si tu es dans une mauvaise église, soit on va détruire l'éducation que tu as appris à la maison. Amen. Tu n'as jamais vu une personne être détruite à l'église. Amen. Amen. Si l'église est de Dieu, il y a ce qu'on appelle l'éducation de Dieu. Ce n'est pas l'éducation de l'église. Parce que moi, je ne te donne pas l'éducation des secours de l'éternel, mais je te donne l'éducation de Dieu. Même si tu pars à Paris, tu arrives dans une église appelée les messagers, tu vas appliquer la même éducation. Parce que tu as reçu l'éducation du même Dieu. Qu'est-ce qui fait que tu es à messe? Tu croises un frère qui vient de l'Angola, mais vous comprenez très bien. Vous avez la même éducation. Vous êtes surtout de la même famille. Alléluia. Nous sommes sortis de la même famille, nous avons sorti de la même père. Ce qui fait que nous avons la même éducation. Quand je dis une chose, il dit Amen. Parce que c'est ça l'éducation de Dieu. Alléluia. Écoutez bien le Seigneur. Bien m'écouter. L'éducation de Dieu, bien le Seigneur, c'est ce que Dieu fait maintenant nous inculquer pendant les temps qu'il a fait nous former. En fait, que tu sois une personne qui a atteint la maturité de Dieu. La maturité, bien le Seigneur, c'est l'équité qui va te permettre de porter la charge qui viendra par la suite. Une femme qui n'a pas la maturité du mariage, elle fera n'importe quoi au mariage. La maturité que Dieu va te donner, c'est l'ensemble de la musculation que Dieu va te donner, les forces que Dieu va te porter en toi pour supporter la charge qui viendra par la suite. Parce qu'il va mettre quelque chose en toi et rempli. Il faut que tu sois bien formé. Il faut que tu sois un vase d'honneur pour t'aimer. Quand tu vas prendre la charge. Je révèle l'exemple des prédicateurs. Un prédicateur bien formé, même si la gloire arrive, l'élévation arrive, il va bien les supporter. Alléluia. Parce qu'il a été formé, il a l'éducation de Dieu. Alléluia. Mais il sait que tu ne peux pas être devant les gens qui peuvent chier la main comme ça dans la bouche.
tu es comment tu as été formé? Tu t'assois là devant l'église là-bas, hein, comme ça. Il faut respecter les gens. Alléluia. L'éducation de Dieu, c'est ça que je vous prêche. Dieu mettra des choses en toi, je suis sûr. Dieu va élever des personnes dans cette église. Dieu fera de nous une grande église. Ça, c'est une promesse. C'est déjà d'ailleurs pour nous. Alléluia. J'ai été la dernière fois dans une église ici. Un prédicateur qui venait du Canada. Il est connu. Il est comme les Marcelo du Canada, les Roland Dallot du Canada, les francophones de la France. Si tu tapes sur Internet, le livre du monde, c'est peut-être connu. Pendant qu'il était dans une conférence des pasteurs. Ici à Metz, ça fait des semaines. J'étais arrivé en retard, parce qu'on avait un culte vendredi ici. J'arrive là-bas, je me suis mis dans la place derrière, il n'y avait même pas des frères normaux. Les badges des pasteurs, je n'ai même pas eu le temps de les mettre. Amen. Mais après sa prédication, il dit, les frères là, lève-toi. Il a parlé des choses pour l'église. Alléluia. Il venait d'atterrir en avion à Luxembourg et il vient nous prêcher. Comment il connaît cette église? Alléluia. Et ce qui m'a bouleversé, ça m'a donné des larmes. Et il dit, rappelle-moi ton prénom. Je dis, je suis Andy. Il dit, je vous présente Andy 2.0. Dieu nous connaît. Et mais pour qu'on arrive là où Dieu veut nous montrer, il faut laisser le temps à Dieu. Reçois l'éducation de Dieu. Reçois l'éducation céleste. Que tu ne puisses pas marcher sans l'éducation de ta famille, mais tu marches sans l'éducation de Dieu. Connaître les choses qu'il faut dans l'assemblée de Dieu. Il ne faut pas pratiquer les choses de la famille ici. À l'église, on n'agit pas selon les coutumes, on agit selon la loi de l'Éternel, selon ce qui est écrit. Jésus disait, n'avez-vous pas lu? N'avez-vous pas lu dans la Bible? Est-ce que n'avez-vous pas lu? Faites les choses selon ce qui est écrit, non selon ce qui est dit. Ce qui est dit, c'est l'ensemble des paroles que nos professeurs nous ont données, les parents nous ont données, les amis nous ont données. Ça, c'est ce qui est dit. Mais ce qui est écrit, c'est ça l'éducation de Dieu. On va prendre les versets dans 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 13 verset 12. Ah, il est parti. 2 Samuel chapitre 13, les versets 12 à 15. Si je peux m'afficher, ça va être bien, parce que moi je ne suis pas encore arrivé. 2 Samuel, voilà, je suis arrivé, chapitre 13, verset 12. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie, où irais-je moi avec ma honte, et toi tu serais comme l'un des enfants en Israël. Maintenant je t'ai pris, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi, parle au Seigneur. L'histoire d'un homme, je vais m'arrêter ici. Dimanche prochain, on va continuer le deuxième point, troisième point et quatrième point, qui permet à Dieu de nous former. Je vais faire la Bible. Il est 40. Écoutez les amis. David avait beaucoup d'enfants. Mais il y avait, dans les enfants, chaque enfant avait son appartement. Mais il y avait un de ses enfants qui s'appelait Amnon. Amnon était très amoureux de sa sœur de notre appartement qui s'appelait Tamar. C'est-à-dire que même père, différents mères. Moi je ne parle pas de demi-frères, c'est très complet. Amen. Sa sœur, comme Amnon était très amoureux de lui, son ami lui donne conseil, fais-toi malade. Fais-toi malade. Quand ton père viendra te rendre visite, tu vas lui dire non, je suis malade. Que ta mère vienne me servir et moi, je vais manger ce qu'il va donner comme nourriture. La parole me dit, son père vient me rendre visite, je suis malade, ta mère vient me faire un gâteau, ta mère arrive, ta mère était très belle. Écoutez ce qui se passe ces jours-là. Les frères Amnon, quand on le ramène à la nourriture pour manger, il a chassé du monde et il a violé sa soeur. Avant de commettre l'acte infâme, sa soeur lui dit les versets que nous venons de lire. Il lui dit non, mon frère, ne
prier. On ne fait pas comme ça. À l'église de Dieu, les choses ne se passent pas. Ça ne se passe pas comme ça. Ça, c'est l'éducation de Dieu. Il dit à son frère, on n'agit pas ainsi en Israël. Et cette moment reste posé dans notre église. Quand tu vois un frère quelque chose de mal, il dit non, nous on n'agit pas comme ça. Quand tu vois dans notre église, on ne dit pas des choses, il dit à ses pasteurs, non, en Israël on n'agit pas comme ça. Amnon a refusé, il a violé sa soeur. La suite, il a été tué. La suite, c'était le désastre. Alléluia. Écoutez même le Seigneur. On n'agit pas ainsi en Israël. Pendant que nous sommes dans l'église, observe, on n'agit pas ainsi. Quand on entend ça, on va aider. Les choses ne se passent pas comme ça. À l'église, on ne vient pas comme ça. À la chair, on ne monte pas comme ça. La parole de Dieu ne s'expose pas comme ça. Mais même il y a des choses que tu vas apprendre dans l'enseignement. Ça constitue l'éducation de Dieu. Ça, c'est être formé pour recevoir les biens de Dieu. Et Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Nous allons parler à Dieu. Dis à Dieu, me voici. Donne-moi une forme. Me voici, Seigneur. Forme. Je suis informe. Reconnais que tu es informe. Reconnais. Même si tu ne sais pas de quel côté tu es informé, reconnais devant Dieu. Tu es invité dans cette église. Tu es invité ici pour te donner la forme. Pour te donner la forme. En fait, demain, tu puisses avoir un mariage heureux, un mariage vicieux, tu puisses avoir un travail honoré, que tu puisses avoir le Seigneur une promotion, que tu puisses avoir un nom dans ce pays, dans le pays de naissance, et que tu puisses avoir une forme. Comment ça dit à Dieu, me voici, Seigneur, donne-moi la forme. Me voici, Seigneur, donne-moi la forme. Prions le Seigneur.